police s'est retrouvé en prison à Lomé. Juste parce que Abidjan Ludovic est quelqu'un de mauvais. Monsieur Sabo, vous cautionnez quelqu'un de ce genre. Moi, c'est le mal que vous m'avez fait. Aujourd'hui, je suis suicidaire. Aujourd'hui, je suis SDF à Paris. J'aurais eu la chance, j'aurais eu l'occasion de faire mes études comme il fallait. Je ne me serais pas retrouvée même en France, peut-être. Mon chemin aurait été tracé autrement. Parce que moi, mon feu papa, il était prêt à ce que je vienne ici en France, juste après mon BPC. Bon, j'étais sûre que peut-être ça allait être le bac. Mais lui, il allait quand même me faire venir ici, payer mes études pour que je fasse mes études ici en France. Ok? Il allait payer mes études. Je ne venais pas pour être hustler. Ce n'est pas pour me débrouiller en France. Je devais venir en France pour mes études. Et c'est ça même qui était resté en moi. Cette envie de venir en France, il l'avait semé en moi. Et c'était resté en moi. C'est pour ça que j'ai été invitée par mon oncle, mon propre oncle. Propre oncle. Si je dis propre oncle, c'est que propre oncle même. Propre oncle que je peux appeler ma maman. M'avait invité aux États-Unis. J'ai refusé. Que je voulais venir en France. Parce que cette envie est restée en moi. Cette envie de la France est restée en moi. Mon grand frère, mon propre grand frère, avec qui je suis de même mère, il m'a invité avec des lettres à l'appui. Quand je suis venue en France et que je suis allée voir mon grand frère, il avait sorti les lettres. Il m'a dit qu'il les avait gardées pour que si dans l'avenir, je voulais lui accuser, il allait me les sortir, me les montrer. À chaque fois qu'il faisait des efforts pour que je le rejoigne, comment est-ce que je lui répondais? Je voulais venir qu'en France. Qu'en France. Vous m'avez enlevé l'envie d'aller à l'école, de continuer mes études, je dois dire. Puisque c'était au collège, à l'école, dans les études secondaires. Vous m'avez enlevé l'envie. Et quand j'ai voulu faire une formation, vous avez voulu m'arrêter de suivre la formation. J'ai finalement fait la formation sans l'attestation de fin de formation qu'il fallait. Vous avez voulu me l'arrêter. Vous avez voulu détruire ma vie même, Monsieur Sabo. Vous avez dit à la maman, Madame Moulédé, chez qui j'allais passer, j'étais restée un moment pour aller au collège, que pourquoi est-ce qu'elle m'acceptait chez elle? Vous, Monsieur Sabo, Monsieur Sabo Kodjo, vous connaissez Ludovic plus que mon feu papa? Vous l'avez vu avant lui? Vous l'avez connu avant lui? Je suis sûre que, quel que soit comment mon papa, lui, il a diabolisé mon papa, mon feu papa vis-à-vis de vous. Quand lui, il est né, hein, quand Abidjan Ludovic là est né, quel que soit comment il a diabolisé mon feu papa devant vous, mon feu papa a dû lui tenir la main une fois comme ça, bébé. Être content de lui poser la question. Comment vas-tu, bébé? Comment vas-tu, bébé? Tellement que je sais que mon feu papa, il aimait bien les enfants des autres. Mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Vous étiez directeur du Cegeto Coin Centre. Quand il avait été renvoyé pour ses frais de scolarité. Ou bien vous n'étiez pas encore là. Eh bien, je vous explique, Monsieur Sabo. Quand j'étais rentré le jour là et que je l'avais vu à la maison,
et que j'étais allée pour parler à mon papa, il m'a dit de ne pas dire à mon papa. J'ai dit non, je vais lui dire. Je vais lui en parler, il va payer ton école. Il me dit, si tu lui dis, je vais te taper. Ça, c'était juste quelque chose qui m'avait lancé comme ça. Et j'étais sûre que mon papa allait lui donner l'argent. Quand mon papa lui avait posé la question, mon feu papa lui avait posé la question, et que il est allé rentrer dans sa chambre, il a pris l'argent, il était venu lui remettre et tout. Après, j'ai dit à mon feu papa, comme tous les enfants, il a dit que si je te disais ça, il allait me taper. Hein. Monsieur Sagbo, mon papa avait dit à Bodian Ludovic le jour-là, ah non, faut pas le taper. Hein. Non, 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 non. Faut pas la taper. Ne la tape jamais. Faut jamais la toucher. Non, 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 non. Si tu la tapes, je ne serai pas content de toi. Posez-lui la question. Le jour-là, c'était juste, peut-être juste en plaisanterie. Mais mon papa lui avait interdit de ne jamais porter la main sur moi. Hein? Et comme il voulait défier mon feu papa, c'est pour ça qu'il avait organisé cette dispute entre ma cousine et lui. Et quand moi j'étais allée pour lui charger la commission, paf, il m'a tapé. Il ne m'a pas donné des gifles et puis s'est arrêté. Il ne m'a pas donné une gifle et puis s'est arrêté. Il m'a tiré jusqu'à la maison. Il m'a donné des coups de pied. Je ne devais même pas avoir d'enfant. Voilà. C'est juste que la médecine est assez développée de nos jours. Et il m'a donné les coups de pied dans mon bas-ventre. J'étais tombée évanouie. Il a voulu défier mon feu papa. Vous auriez accepté ça? Monsieur Sagbo, vous auriez accepté ça? Un enfant que vous aviez vu grandir, vous alliez rester bras croisés, vous alliez l'applaudir. Quelqu'un fait du mal de telle intensité à votre fille, vous alliez rester comme ça, l'applaudir, comme quoi c'est votre neveu. Et c'est pas que vous lui aviez jamais interdit de taper votre fille. Mais vous aviez compris que c'était pour vous défier qu'il s'était comporté comme ça. Parce que tout ce qu'il disait de mon feu papa, mon grand frère qui était allé raconter à mon papa qu'il m'avait tapé, c'était lui qui allait rapporter tout à mon feu papa dans le temps. Et mon feu papa avait compris qu'il lui en voulait. Il lui en voulait d'avoir quitté la maison de Décon et tout. Mais la maison de Décon, si c'est que lui, il les avait fait partir et puis il les avait chassés dedans et lui-même, mon feu papa même, il était resté. C'est en ce moment que moi, j'allais dire qu'il était méchant, il était mauvais. Puisqu'il n'y avait même pas de latrine. Ça, vous n'étiez pas au courant? Vous n'étiez pas au courant, monsieur Sagbo, qu'il n'y avait même pas de latrine là-bas. Vous aviez gâché juste ma vie. Hein. Vous avez tracé un chemin. Vous m'avez tracé un autre chemin sur lequel pour ouvrir la porte sur moi, pour que tout le monde me fasse du mal en fait. Vous avez été le premier à me détourner de mon chemin. Parce que moi, mon feu papa voyait en moi un médecin. Vous avez vu comment j'étais forte en sciences nat? Quand j'étais en cours primaire, j'aimais beaucoup les dessins. J'aimais beaucoup la mathématique. Même en secondaire, j'étais vraiment forte en mathématiques. Hein. J'aimais beaucoup la mathématique, j'aimais beaucoup les dessins. Et mon premier métier que j'ai aimé du fond de cœur, que moi-même j'ai choisi, c'était l'architecture. Je voulais être architecte. Dans le temps, c'était rare d'entendre parler de l'architecture.
plus forte raison pour une fille, une petite fille. Le jour où j'ai décrit ce que je devais faire à mon enseignant du cours primaire, il était stupéfait. Puisque je savais